Salut monsieur Kevin, comment il est? Bonjour, ça va et toi? Tranquillement? Ouais. T'as fait bonne route? Bah j'ai fait bonne route, hein. On a fait une bonne petite balade là, quand Ouais. même. Et bah, on va continuer à rouler après, j'espère. Ouais, bah ouais. Bon. Donc aujourd'hui on est là pour présenter la moto de Kevin qui est là. Hop. Donc une MT 09 SP. Ouais. Déjà présente-toi rapidement, vite fait. Donc bah, Kevin, je viens du Nord, Ouais. 32 ans et à Et peine tout est dans 3 ans de permis. 3 ans de permis. Ouais. Ok. Donc tout récent, tout jeune, pas un pilote. Ouais, mais après, ici c'est l'île intense. Exactement. Alors normalement on apprend vite. Oui, on apprend vite. Bah, après, il faut rouler régulièrement. Voilà, Donc, c'est ça. si on roule régulièrement, il n'y a pas de souci. Donc 3 ans de permis, explique-moi un peu, t'as eu quoi d'autre comme moto? Donc en moto, ma première moto, c'était une GSX-S 750 Ouais. en full black. C'est la première moto. Ah, elle était en noir? Ouais, elle Ah, était je en me noir. souviens même pas. Elle Pour était moi, en tu avais noir. eu les deux, vu J'ai qu'on eu se les connaît, deux. hein, bien La sûr. première était noire Ouais. et j'ai une deuxième GSX-S, donc elle était bleue. Et elle était bleue, d'accord. Ouais, c'était toujours une 750. Hein. Et les deux avaient sorti Yoshimura en plus, je crois. Hein. Les deux ont sorti Yoshimura. C'est exactement les mêmes motos, Ouais. bridées à deux. Ouais. Donc, voilà. Ouais, tu t'es fait la main sur des belles machines. Oui, ça va. Elle faisait des beaux bruits en plus, je me Oui, souviens. Hein. oui. C'était La vraiment ligne pas mal. Yosh, elle faisait son taf. Elle faisait largement son taf et puis bah, malheureusement, petit accident sur la deuxième et puis bah, voilà. Ouais. En plus, tu t'es pas responsable, je crois. Non, pas C'était pas toi qui étais sur la moto. Voilà, c'était pas moi, mais bon, après, voilà, ça arrive, comme on dit. C'est des choses qui arrivent, C'est les, malheureusement. C'est les aléas du deux roues, on va Voilà. dire. Ok. En tout cas, on est sur un super beau spot là, on est au port. Et franchement, c'est très joli. Du coup, voilà. Donc, MT-09 SP, quelle année? 2023? Voilà, la 2023, donc l'avant-dernière. Hein. On le remarque par rapport à l'optique, hein, surtout. Donc, par rapport aux dernières. Donc, les gens sont pas trop fans de cette optique-là. Bon, ben, moi, j'aime bien. J'aime pas trop la nouvelle, justement. Ah ouais? Ouais, je préfère ce modèle-là. D'accord. Pas l'optique de la nouvelle. Moi, je préfère ça. Ouais, parce que je me souviens quand tu m'as dit que tu allais avoir la MT-09 SP, je me suis dit, ah ouais, trop bien. En plus, c'est la nouvelle qui vient de sortir. Et tu m'as dit, non, moi, je préfère l'ancienne. Voilà. Donc, moi, je préfère celle-là. Après, comportement moteur, apparemment, et shifter, etc., c'est beaucoup plus évolué sur la nouvelle. Ah ouais? Bon, voilà. Mais après, j'ai pas essayé, hein, mais j'aime bien celle-là. J'aime bien le comportement, la maniabilité, le poids surtout. Il y avait une histoire de selle aussi. Et la selle, ouais. Donc la selle aussi, j'aime bien cette selle, on va dire, unique, on va dire, pour deux. J'aime bien ça. Donc ça, c'est la version SP. Donc il y a les amortisseurs arrière Öhlins. Öhlins et l'avant Foch un VSC anodisé Kayaba. Kayaba, voilà. D'accord. Ok. C'est ça Kayaba, qui va changer par rapport au modèle normal. Normal, exactement. D'accord. Et puis shifter up and down. Du coup. Ça c'est même la normale, elle là, non? Elle est de série, je crois, si je dis pas de bêtises. Et puis la couleur type R1. Hein. Ouais, bah donc ouais. le gris, noir et le bleuté. Ouais. Type R1M. Et puis sa petite ligne à Krapovic, bon bien sûr qui est non homologuée, donc il n'y a plus de kata. Et ouais, tu l'as acheté comme ça, tu n'as pas eu besoin de faire décatalyser. Voilà, la ligne elle est livrée comme ça. D'accord. Donc montée par Yamaha même, hein, bon Bikes en l'occurrence ici. Ouais. Et puis elle est livrée comme ça, mais non homologuée. Donc si on se fait arrêter, peut-être que tu peux te faire embêter, quoi. On peut se faire embêter, ouais. Du coup aussi sur la version SP, il me semble qu'il y a un bras oscillant qui est différent. Bah oui, c'est un bras oscillant, on va dire en aluminium brossé. Ouais. Donc ça diffère un petit peu. Ouais, ça fait un peu plus qualitatif, on va dire. Un peu plus qualitatif, un peu plus costaud, on va dire. Donc au niveau de la motorisation, bon change rien à l'SP au normal. Hein. Donc c'est toujours le 3 cylindres de 119 chevaux. 119 chevaux. Voilà. En 3 cylindres. 3 cylindres, exactement. Avec son bruit caractéristique. C'est en ça. plus, par rapport aux zones comme ici chez nous, on va dire qu'il y a beaucoup. Du coup, ça monte un petit peu plus haut dans les tours. Et en plus, t'es pas aussi embêté qu'un 4 cylindres dans les petits virages, on va dire. Ouais, elle est beaucoup plus coupleuse. Il y a une reprise assez rapide.
Ouais. Du coup, si on est en troisième, les virages, quand on rentre dans les courbes et tout, donc c'est ça, il y a une reprise beaucoup plus rapide par rapport à un 4 cylindres. Hein. Toi, tu sens la différence avec tes GSXS? Oui, c'est sûr qu'on sent la différence, vu que j'ai roulé en 4 cylindres un bon petit moment. Donc on va dire que c'est différent, c'est des comportements différents. Donc les 4 cylindres sont beaucoup plus patates, on va dire, sur la longue, mais pour les petits virages, etc. On est plus à l'aise sur un 3 cylindres. Du bicylindre ou 3 cylindres, pour moi, les courbes, c'est idéal. D'accord. Et en pneu, t'as quoi dessus? C'est les pneus d'origine, ça, ou c'est des pneus que t'as changé? Donc le pneu d'origine, toujours à l'avant. Donc c'est du Bridgestone S22. Et t'as remis ce que t'avais ou t'as changé? Donc là, à l'avant, je ne l'ai jamais changé, pour le coup. Ok, donc c'est toujours celui d'origine. Mais par contre, l'arrière, j'ai changé récemment. Voilà, j'ai changé récemment. Donc sur les nouvelles MT-09 qui viennent sortir, sur le 2025 là. Donc il y a les S23 qui sont montés. Donc du coup j'ai repris les S23 pour monter sur cette machine là et j'aime bien. De toute manière, on sent qu'ils sont tendres. Hein. Ouais, on voit la différence d'alliage en plus parce que là, il y a la bande là. Voilà, et ça, c'est pas une bande de peur. Hein, parce que vu comme on a penché là en venant, on voit bien que ça m'étonnerait que tu aies des bandes comme ça. Donc non, bah effectivement, l'alliage de cette gomme là permet un meilleur accroche sur les zones où les zones d'angle, on va dire. D'accord. Et puis la gomme est beaucoup plus tendre sur les bords. Donc j'aime bien. Et puis très prochainement, je vais changer l'avant, je vais les passer en S23 aussi. Hein. C'est des bons pneus pour moi. Donc le compromis, on va dire accroche, beau temps et pluie, se fait bien. D'accord. Et donc tu as un support de plaque court, je vois. Donc le support de plaque court, oui effectivement, mais c'est un support de plaque court type Made in China. Hein. Donc, quand il se casse la gueule. Oui, c'est ça, il est en métal, assez de bonne qualité. Donc avec le petit logo MT-09, éclairage blanc. C'est ça qui est aussi emmerdant aussi sur les trucs d'AliExpress ou sites chinois. C'est que toi, tu achètes un truc pour ta bécane et ils peuvent pas s'empêcher de marquer la ref de ta bécane sur toutes les pièces qu'ils vendent. Ouais, c'est ça. Après, c'est un peu au choix. Hein. Moi, j'ai décidé de prendre celui-là, je l'aime bien. Et puis, pas très homologué non plus, car il manque le réfléchissant. Le catadiop. Non, c'est catadiop, ça. C'est ça, c'est catadiop. Il manque le réfléchissant au niveau de la plaque. Mais pareil, après, j'ai les stickers de jantes aussi, made in AliExpress. Ouais. Donc, j'ai redécoupé pour pouvoir faire un peu à mon goût, on va dire. D'accord. Donc, à l'avant comme à l'arrière. Et puis voilà, hein, petite moto sympa. Ouais, on voit la cartouche Hollins là. T'as déjà eu besoin de la régler? Quand on est à deux, j'aime bien la régler. Donc ça permet un meilleur comportement de la moto dans des virages et de ressorties. Il y a moins de... Ça évite de t'écraser dans les virages. C'est ça. Donc la moto elle s'assoit un peu moins, un peu plus rigide du coup, donc un meilleur contrôle. Donc c'est sûr. Et puis voilà, j'attends toujours ma protection écran, donc que j'ai toujours pas reçu. Moi aussi j'en ai commandé une, elle est jamais arrivée, mais je crois qu'elle arrivera jamais. J'ai encore le plastique au-dessus de l'écran, mais sinon franchement c'est une moto très agréable à conduire. Oui. Donc moi je la conseille. Hein. Ah oui, de toute manière. Après moi, pour ma part, quand j'ai changé de moto, je sais que des MT-09, il y en avait à des prix abordables en occasion. Mais moi, c'était plus le prix d'assurance. Moi, il t'achève un petit peu là-dessus. Et c'est ça qui m'a fait me tourner vers une plus petite cylindrée. Et puis voilà. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi et qu'on n'a pas encore parlé, c'est ta bulle. Ouais. Donc ça c'est une bulle quoi, Yamaha, c'est une bulle Air Max. Du coup j'ai pris la bulle d'origine Yamaha. Hein, donc, celle proposée par le constructeur. Proposée par le constructeur. Donc ici on voit que ici c'est dans la bulle. Ah ok, c'est siglé. Siglé MT-09 dans la bulle. D'accord. Donc on fera les différences avec le modèle chinois et le modèle origine. Et on voit là les réservoirs de liquide de frein qui sont teintés. Ça c'est pareil, c'est d'origine. Voilà, c'est fumé avant et arrière. Donc pareil pour les leviers de frein, on a les leviers de frein full black. Donc qui ramène un peu ce côté, on va dire. Un petit peu de cachet. Un petit peu de cachet, un petit peu de sportivité. Mais bon, voilà quoi. La MT, on la connaît. Ouais, de toute manière, oui, elle a fait ses preuves. Ouais. Moi, ce que je remarque aussi, c'est que
c'est que le réservoir, il est costaud. Oui. Et par contre, il n'est pas énorme. Ouais. Parce que je crois que c'était le même, je me souviens plus exactement de la capacité, mais il me semble que c'était la même chose que sur ma 8S. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais là, il est un peu bodybuildé. Mais après, le poids de la moto en elle-même, donc elle n'est pas très lourde. Elle fait 189 kg. 189 kg, 189 kg. Et franchement, elle est super légère. Ah ouais, c'est sûr que c'est pas lourd. Moi, je me souviens que je l'avais déplacée rapidement la dernière fois et je fais punaise, mais qu'est-ce qu'elle est légère. Ouais, ça change. Ça change des motos, quand j'avais la Suzuki, 214 kg, tout plein fait. Ah ouais, 214. Donc, on a une petite marge. Ouais, et Suze là, ils aiment bien. Et là, c'est quoi là? C'est abîmé ça? Bah, en fait, c'est en te cognant, ça a pété le plastique? Je crois que c'est des craquelures, mais je pense par le soleil ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est étonnant ça. Du coup, quand on touche, on sent pas Ouais, on sent pas d'impact. On dirait que c'est vraiment à l'intérieur, mais bon, ça je vais changer très bientôt. Hein. D'accord. Si je ne l'ai pas vendu d'ici là, cette MT. Ouais, parce que là, ça va faire quoi? Un petit peu... Non, 1 an que tu l'as? Ouais, presque. Ben là, d'ici le mois prochain, ça va faire 1 an. Et puis, peut-être passer sur une 1000 si jamais. Hein. Ouais, on va voir. J'espère que tu auras l'occasion de venir nous la présenter aussi. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que j'allais te dire aussi? Ah ouais, du coup, tu lui as mis quand même 11 000 km en 1 an. Hein. Voilà, 11 000 km. Ce qui est vraiment pas, pas mal hein, en habitant sur une île. Il n'y a pas des road trips dans les autres pays, donc 11 000 c'est pas mal. 11 000 c'est vraiment pas mal. Et puis, en sachant que c'est pas ta daily quoi, tu roules pas avec la semaine. Non, du tout, c'est vraiment que le week-end. Donc c'est pour se faire plaisir un peu le week-end. Là il nous manque plus qu'un pont sur Maurice là pour éclater les kilométrages. Là on éclate carrément le kilométrage. Après c'est vrai que nous aussi, quand on fait des sorties, c'est des sorties type une journée du matin au soir, donc on y va quoi. Quand tu fais une petite sortie ici Laos, tu reviens par les plaines et tu te retapes la route des laves. Donc le kilométrage il grimpe super vite. Super vite. Est-ce que tu peux monter dessus et nous dire ta taille? Alors, en sachant que là c'est un petit peu... Je suis pas très grand. Tu fais 1 mètre combien? 70? Moi j'en fais 1,65. 65, d'accord. Voilà. Ouais voilà, donc 1m65. T'as la pointe des pieds, mais une bonne pointe des pieds quoi, qui touche le sol. Ouais, c'est ça. Et après, là, t'as pas une selle rabaissée ou quoi que ce soit? Du tout. D'origine, full d'origine. Moi, je suis pas très grand. Sur toutes les motos, on va dire que j'ai pas pied. Ouais. Donc sur pratiquement toutes mes motos, j'ai pas pied. Mais t'es plus à l'aise sur celle-là que sur la GSX-S à l'époque, je pense, avec son poids. Après oui, à l'époque, c'est vrai que je débutais. Et puis c'était pas forcément la moto la plus adéquate par rapport au poids. Ouais. Mais elle était bien quand même. Okay. Après, du coup, je peux te faire écouter si tu veux au niveau du bruit ce que ça donne. Ah oui, bien sûr. Donc on va la démarrer. Hein. En plus, elle est chicanée, mais elle est décata. Chicanée, décata. Ah, elle chante, hein. Est-ce qu'elle te fait des retours? Donc on a effectivement des petits retours. Donc malgré qu'elle a la chicane, elle fait des beaux petits retours quand on rétrograde avec le shifter. Hein. Même qu'au passage de la vitesse aussi, ça fait des beaux bruits, ça craque, ça pète. Et puis par contre sans chicane, c'est autre chose. Hein. Donc ça pète presque à tous les coups. Hein. Ouais. Donc c'est vraiment pas mal. Elle fait un bon son. De toute manière, les MT 07, 09, pour moi, faut laisser la chicane. Ouais. Ça fait comment dire, ça fait patte blanche au niveau des autorités pendant les contrôles. C'est ça aussi. Si t'as pas un flic motard, en gros, il va peut-être pas voir que c'est des katas. Voilà. Mais la chicane, il va le voir. Quoi. Il contrôle souvent là au niveau de la chicane, donc on remarque, mais au niveau du catalyseur, pas vraiment. Après peut-être s'ils veulent vraiment te faire chier, ils vont mettre un truc pour mesurer le niveau sonore, mais en soi, je pense que ça le fait. Quoi. Ok. Donc plus ou moins homologué, on va dire. L'écran, pour moi, il est un peu petit. Parce que je suis habitué à mon écran. Mais en même temps, il est assez joli. Bon, on voit pas trop bien avec le film. Du coup, tu as des modes dessus?
Donc on a des modes de conduite, effectivement. Donc moi j'ai décidé de laisser mode normal, mode 2, on va dire sur le mode route, mode normal, on va dire pour un usage quotidien sans trop arsouiller. Après tu as le mode 1, mode 2, mode 3, tu peux désactiver le traction control. Le 1 j'imagine que c'est un peu le sport et le 3 c'est un peu le mode pluie. Après j'ai pas forcément rentré dans les détails hein, parce que je découvre. Toi t'as laissé ça. J'ai laissé ça comme ça. Donc après faudrait voir le manuel ce qu'il indique. D'accord. Après en termes d'affichage, bon il affiche ce qu'il faut hein. D'accord. Donc on a le compteur en contour, tu as les indicateurs de rapport engagés, le quick shifter qui s'allume quand il faut passer le rapport. D'accord. Et puis tu as ta température moteur. Bon, je trouve dommage par rapport à l'heure où ça reste en format 12 PM, format 12 PM. Donc, moi c'est pareil. Ça c'est un peu dommage. Et c'est en anglais. C'est ça, c'est en anglais, donc tous les menus sont en anglais. Et je vois que tu peux régler le traction control aussi, TCS. Oui, c'est ça, donc pareil, le traction control peut être désactivé et le régler sur plusieurs niveaux. Et puis voilà, c'est assez. Et donc toi, t'es en 1 ou t'es 1, c'est quoi? C'est off ou c'est 1? Non, c'est 1. Et tu peux mettre en off? Quand c'est off, je pense qu'on peut mettre en off, mais après, comme je t'ai dit, j'ai pas fait les essais. D'accord. Donc je pense qu'il y en a qui maîtrise ça bien mieux que moi. Ok. Donc on va dire que voilà. Bon, j'ai déjà équipé l'ami Kevin là, de la GoPro. Il va nous faire un petit essai et nous montrer un petit peu ce qu'elle a. Pas forcément un essai sportif, mais juste voir un petit peu comment ça donne au guidon. Au comportement. Hop.
ça finit sur un bon paysage. Pas mal, hein? Ouais. Bon, en tout cas, je te remercie de l'avoir présenté. C'est vraiment une belle moto, comme je disais. Je t'en prie, avec plaisir. Et puis, lors de mon prochain achat, j'hésiterai pas à revenir vers toi pour la présentation. Ouais, ça serait sympa. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à donner un petit peu de la force à la chaîne. Et en plus, ça fait toujours plaisir. Un petit like, un petit abonnement. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss.